Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, moi, j'ai une maman qui travaille, dans le social, si je peux dire, mais côté, conseil départemental. Je me suis toujours, voilà, j'ai baigné un peu dans cet univers, si tu veux, où ma mère parlait beaucoup de logique et cetera et j'ai toujours dit, «Je serai un jour dans le social». Ma mère me disait: «Tu finiras assistante sociale». Donc pour la contredire, j'ai fait CESF, tu vois? Conseillère en économie sociale et familiale, juste pour dire: «Eh, tu vu, je tape pas raison». Pour vous la faire courte, en fait, on est, spécialisés dans les gestes du quotidien et dans l'accompagnement budgétaire. Voilà, c'est un peu pour vous la faire très très courte. Mais bien sûr, on participe aussi à l'ouverture des droits, etc. Donc j'ai obtenu mon BTS, puisque c'est un diplôme en 3 ans. Donc j'ai obtenu d'abord le BTS, et de là, j'ai trouvé un poste de conseillère en économie sociale et familiale, mais dans un accueil de jour, en fait. Donc à la Croix-Rouge. Moi, j'étais salariée Croix-Rouge. Ah Du oui, coup, non, il n'y en a pas beaucoup les salariés Croix-Rouge, hein. pas Il y en beaucoup. a Donc moins de 20 000 en France. Voilà. Et tout à fait. Donc, du coup, je travaillais avec la maraude professionnelle, attention, parce qu'il y a la maraude bénévole, mais dans le 92, donc dans Mm. les départements des Hauts-de-Seine. Hein, j'ai travaillé là pendant quelques années. J'ai fait 6 ans, en fait, dans cet accueil de jour. Donc, mes collègues étaient, enfin, extérieurs étaient donc les maraudeurs. Donc, avec une équipe infirmier. Donc, il y avait la maraude de jour, la maraude de nuit. Et peut-être, je vais peut-être reprendre un peu ce que c'est un accueil de jour pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'un accueil de jour, ça s'adresse en fait à des personnes qui sont sans abri. Donc la nuit, vous connaissez un peu le 115, où effectivement, ce qui permet ou pas d'obtenir un centre d'hébergement d'urgence pour la nuit. Et la journée, en fait, il faut bien que les personnes elles aient aussi un endroit où faire leurs démarches administratives, se laver, se reposer, manger, aller aux toilettes, enfin voilà. Recharger le téléphone portable, etc., Recharger le etc. téléphone pour appeler le 115, voilà, puis un endroit aussi pour se confier, voilà, pour la journée. Ah, pour te dire, en maraude, moi c'est essentiellement le vendredi soir que je l'ai fait, parce qu'on fait les maraudes départementales sur le 94. Je tourne à peu près sur les mêmes secteurs à chaque fois. Et du coup, il y a des requérants, les requérants, les sans-abri, on appelle les sans-abri des requérants à la Croix-Rouge. Et il y en a quelques-uns qu'on connaissait, en fait, on s'appelle par les prénoms, etc., parce qu'on les connaît. On essaie de garder la distance, mais ils connaissent nos visages à force. Et il y en a quelques-uns qui étaient rasés de près à chaque fois qu'on venait, parce qu'ils allaient à l'accueil de jour, ils se tenaient au courant, ils regardaient les informations, ils tenaient à jour leur démarche administrative pour avoir les aides, etc. Mais la nuit, ils dormaient dans une tente, dans la forêt ou sous un pont. Enfin voilà quoi. Donc les accueils de jour, il y en a un petit peu partout et c'est essentiel. Totalement, et c'est vraiment un lieu ressource en fait. Donc il y a l'accueil dit inconditionnel, hein, c'est-à-dire que n'importe qui, même vous, vous pouvez traverser la porte d'un accueil de jour. Après, bon, les prestations le sont un peu moins, hein, donc n'allez pas demander un café, mais il n'y a pas de. C'est ça en fait. L'idée, c'est de trouver un endroit ressource. Et moi, donc, j'étais le travailleur social en fait de cet accueil de jour. Donc, j'avais vraiment, euh, quand je dis le tout venant, c'est-à-dire, je pense que j'ai tout vu. J'avais aussi bien le jeune qui avait fugué que Que la la personne, mamie, voilà, que que la mamie, que le migrant, que les troubles psy, que le toxico, que sortant de prison, enfin, de gens tout. qui passaient par la vie, des gens qui arrivaient à la rue, j'avais vraiment tout. Et c'est ça qui est passionnant parce que c'est un endroit où vous devez aider. Alors, enfin, à réinsérer des personnes, à trouver un logement, mais c'est pas la finalité quelque part. Enfin, ça, c'est trop loin pour nous, quand on travaille en accueil de jour. Le but, c'est déjà de trouver un lieu stable. Donc, c'est plutôt un centre d'hébergement, soit de stabilisation, justement, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Ou alors aller dans les rares cas, une résidence sociale. Alors, ça veut dire que c'est des personnes qui sont encore Ouais, puis insérées. de recréer du lien, comme tu avais des fois, C'est ça. comme tu as L'idée, fait de la maraude, il y en a des fois qui sont tellement marqués par la rue, si tu les mets direct dans un appart, mais ils vont y passer une nuit et après tu les revois plus, quoi. ça, si vous. La rupture est trop forte, quoi. C'est ça, puis il faut se rendre compte que c'est aussi violent pour une personne qui a connu la rue de le mettre dans un logement que quitter le logement. Enfin, je veux dire, vous quittez demain le logement, c'est d'une violence incroyable. Vous prenez quelqu'un qui a fait 20 ans de rue, vous le mettez dans un logement, c'est la même violence.
c'est compliqué. On ne peut pas faire ça comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je plaisantais avec la logique d'escalier, mais c'est vraiment démontré. C'est-à-dire, vous êtes à la rue, vous devez rentrer dans un centre d'hébergement. Une fois que vous êtes bien stable, à ce moment-là, vous pouvez prendre un autre centre un peu plus. Il y a les étapes, ouais. Voilà, c'est pour à la fin, le Graal, obtenir votre logement. Bon, c'est un peu décloisonné maintenant, heureusement. C'est plutôt trouvons un logement adapté à l'autonomie de la personne. Et en fait, c'est exactement, tu as raison, Laurence. C'est vraiment ce côté. Déjà, les personnes, elles se posent et c'est bienvenu.